bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Tous, normalement je vais être rejoint sous très peu de temps par Laurent et Marine pour une émission un peu en amont de la Saint-Valentin, une émission qui aura pour thème l'amour chez Disney. Donc, normalement, mes camarades vont nous rejoindre sous peu. On a eu une petite déconnexion d'internet juste avant. Je pense qu'on ne te voit même pas sur l'écran. Alors là, on a un souci, je sais pas pourquoi tu n'y es pas. Attends. Tac. Je vous entends tous les deux, mais vous voyez pas? Chronique Disney. Est-ce que le public Normalement, nous ça entend devrait ou se pas? remettre petit à petit. Ça y est, on arrive, petit à petit. Oh Est-ce purée, qu'on c'est a vrai, eu on a Marine. Oh, le chat noir de l'équipe est là. Oh, aïe, aïe, aïe. Il faut mettre Mitaine à Et la tu as une place. très mauvaise connexion. Ah, ça Ça y est. aide pas. Moi? J'ai jamais eu de problème. Oui. Oui, c'est ce que je dis, ça. On a des soucis. En tout cas, bonjour Zuzu sur le chat et bonjour Live by Sin qui dit que c'est son premier live et qu'il vous remercie pour l'événement 20 milieux sous les mers de samedi dernier. Son meilleur ami l'avait invité et il n'avait jamais vu le film auparavant et que c'était une super expérience. Eh ben merci beaucoup, ça nous a fait très plaisir. Ça nous a fait très plaisir. Alors je sais pas parce que moi j'ai vraiment un problème technique. Hein. Est-ce qu'on m'entend là? Tu aimerais bien qu'on puisse Oui, on me dire si on t'entend. m'entend? Ah bon, parfait. Oui, alors on oui, t'entend, pas de problème. je suis aveugle, c'est-à-dire que je ne vous vois pas, mais tant que vous me dites que vous m'entendez, c'est bien. Donc écoute, merci beaucoup de tes encouragements, ça nous a fait très plaisir. Je te cache pas qu'on a eu un petit peu peur au début parce que au départ, on n'arrivait pas à mobiliser beaucoup de gens. Il y avait eu très peu de résas. Et puis finalement, on est arrivé à avoir une trentaine de personnes. Pour un film comme 20 milieux sur les mers, c'était quelque chose de très, très sympa. Je pense que la présentation a bien plu, le film a bien plu. On a passé une excellente soirée et je te remercie vraiment d'être venu avec ton pote. Très gentil. Voilà. Sachant que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de Oui, projection la au semaine Ciné-Étoile, précédente, celui-là, on avait fait la saga des 3 premiers films de Pirates des Caraïbes. Alors là, pour le coup, on n'a pas eu de mal à remplir puisqu'on avait rempli toute la salle, Non, c'est assez iconique. pour les 3 films. Et puis sinon l'année dernière, pour les 100 ans, on a fait plein de choses. On avait fait Dingo et Max, on a fait Atlantide, on a fait plein de choses, voilà. Planète au trésor. La planète au trésor, tu as raison. On a Hercule, fait aussi non? Chérie, j'irai tresty les gosses et on a fait également, Hercule. Donc voilà, bon, on peut peut-être passer au thème d'aujourd'hui? Oui, du coup, je vous présente pas car normalement on vous connaît, hein, mais voilà, donc comme je disais, juste avant nos petits réglages techniques, ce soir on va parler de l'amour avec un grand A chez Disney. Et donc pour cela, Laurent nous a préparé tout un fil Alors conducteur, moi, pour nous faire rêver. moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder ce thème qui est un thème assez complexe et accompli et surtout très, très vaste. L'amour, c'est quand même un vrai sujet. On va d'abord on va ce soir, si vous le voulez bien, prendre comme postulat de s'intéresser, enfin du moins de mon côté, Marine, elle traitera autre chose, de l'amour, chez les personnages Disney, mais uniquement en animation et uniquement chez les labels Walt Disney Animation Studios et Pixar Animation Studios avec 2 exceptions près. Mais sinon, on va rester concentré parce que si on commence à aller voir du côté des séries, du côté des téléfilms, du côté des lives et cetera, je pense qu'on n'aurait pas, d'une nuit, voire il nous faudrait des heures et des heures pour en parler. Donc l'amour, qu'est-ce qui symbolise l'amour en premier? C'est
En tout cas, il fallait, trouver une définition et savoir, comment est-ce qu'on pouvait, définir que 2 personnages étaient amoureux, chez Disney. Nous, chez Di Chroniques Disney, on a décidé de le traiter sous l'angle des baisers d'amour. C'est-à-dire que quand 2 personnages, s'échangent des baisers, on considère qu'ils sont amoureux. Oui, parce que nous, on a le cœur pur, donc on n'imagine pas autre chose. Et en fait, le premier personnage Disney, à votre avis, enfin le premier couple Disney, qui a échangé un baiser d'amour, à votre avis, en animation, c'est qui, à votre avis? Monsieur, Romain? Mais moi, j'ai eu l'affiche et que Mais je tu suis es en pas train de obligé de parler le dans le dire, chat. voilà. Ah ouais, mais non. Alors dans le chat, Oui, mais je sais pas, après, parce que tout le Laissons monde le va chat répondre. voilà, ouais, laisse mais le chat tout le monde répondre. Alors, on a dans le chat Goodcar qui dit Mickey et Minnie, on a Live voilà. by Scene qui dit La Belle au bois dormant. Ouais. Eh ben non, eh ben non. Et en fait, vous oubliez, un personnage qui a existé avant Mickey, c'est Oswald. Je vous rappelle que alors avant Mickey, il y a un autre personnage qui a existé, je parle de personnage inanimé qui s'appelle le chat Julius et pour le coup, je ne suis pas sûr que Disney ait récupéré les droits comme il l'a fait pour Oswald, puisque je vous rappelle qu'à la base, le personnage d'Oswald appartenait à Universal, puisqu'à l'époque, les personnages n'appartenaient pas au à leur créateur, mais au studio qui les sortait et entre-temps, Bob Iger a racheté les droits de Oswald. Donc actuellement, les droits d'Oswald sont chez The Walt Disney Company et donc c'est Oswald, le lapin chanceux, qui a donc, existé avant Mickey, qui pour le premier est le premier à avoir, échangé un baiser d'amour avec avec sa compagne et est-ce que vous savez comment s'appelait cette compagne? J'ai mis la capture d'écran. Eh ben, c'est Fanny et oui, parce que tout le monde pense à Hortensia, Ah oui, je connaissais pas Fanny. et en fait non, il a fait une petite, infidélité à Hortensia, Oswald, puisqu'en 1927, dans le cartoon Great Guns, eh ben, il échange un baiser fougueux avec une certaine Fanny. Bon alors, il faudra pas, je sais pas si dans les parcs, Marine, Oswald et Fanny, ça dit quelque chose ou pas? Non, pas Oswald et Fanny, pas ces 2 personnages-là. Par contre, Oswald, Oswald oui. avec, avec Horten Hortensia ont fait quelques apparitions, oui. Très ouais. furtives, mais ils sont venus. Et ils sont apparus dans les parcs grâce au rachat par Disney des droits sur le personnage, puisque avant ils n'avaient pas le droit de l'exploiter évidemment, puisque le personnage, Mmh mh. existait, enfin était propriété d'Universal et pour la petite histoire, Bob Iger a obtenu les droits d'Oswald en échange d'un présentateur de sport, un commentateur sportif qu'il a échangé, qui venait d'ABC, qu'il a échangé pour, NBC et dans le deal, il a dit: «Bon, ben, je suis d'accord pour te le prêter, mais en plus tu me redonnes les droits d'Oswald». C'est assez drôle. Live by Scene nous dit qu'il connaissait pas ce perso, mais c'est vrai qu'en fait, pendant des années, il était, comment dire? Il apparaissait pas dans l'historiographie Disney, parce que tout avait commencé par une souris, ça Mmh. s'arrêtait là, alors qu'en fait, tout avait commencé par un lapin. Bah et surtout, Un i petit Disney lapin. n'ayant pas eu les droits. Une fois encore, tout n'a pas commencé par un lapin, hein, tout a commencé par un chat qui s'appelle Julius et qui était dans les Alice Comedy. Mais bon, donc évidemment, juste après Oswald, on revient pas sur l'histoire de la naissance de Mickey, mais donc on a Mickey et Minnie qui vont échanger un baiser en 1928 dans l'avion The Crazy Plane, l'avion fou et alors c'est pas très glorieux pour notre cher Mickey puisque le baiser en question n'est pas du tout consenti. Il impose son baiser à Minnie. Il faut savoir que dans les premières aventures de Mickey et Minnie, Mickey est un petit sacripant pour pas dire, autre, On va dire un chenapan. un petit chenapan pour pas dire autre chose, mais en fait, cette pauvre Minnie, objectivement, elle est plutôt malmenée, hein. Parce qu'entre Patibulaire qui veut, en faire sa petite amie, Mickey au tout début qui la force un peu à être la sienne, bon heureusement, des années et l'eau a coulé sous les ponts et entre-temps, ils sont vraiment tombés amoureux. Mais il faut savoir que le premier baiser, d'amour échangé entre Mickey et Minnie, et fut non consenti et fut C'est pas imposé par celui-là. Mickey à Minnie. Bah, c'est pas Heu, un baiser d'amour dans ce cas. est-ce qu'ils font des bisous, dans les parcs, Mickey et Minnie? Ça, des bisous, c'est très régulier, on en voit très souvent, hein. Et Minnie, elle est plus contre, je pense. C'est vrai que Mickey et Minnie sortent souvent ensemble en couple, et des bisous en général très, réguliers pour faire plaisir, à Minnie, quoi. Mais ils habitent Et dans les parcs?
Oui, ils ont des maisons, par exemple, il me semble qu'à Tokyo Disneyland, ils ont chacun leur maison et aussi dans le parc, de Disneyland en Californie, ils ont Oui, chacun une maison. rappelons qu'ils sont des éternels fiancés, ils ne sont pas mariés, ils ne vivent pas ensemble. Ils ne sont chacun a effectivement sa maison et on le retrouve évidemment en bande dessinée et on le retrouve évidemment dans l'animation, hein, dans les séries, ils ont chacun leur maison et souvent les gags, c'est d'ailleurs, Mickey qui, se prépare pour aller rejoindre Minnie, chez elle ou le lycée de Versailles, Minnie qui se Du coup, prépare pour aller je vais vous poser une rejoindre, question à tous les 2. Est-ce que Ouais. c'est le couple iconique Disney? Pour vous? Mmh. Ça me paraît, enfin Mmh. c'est Non, mais c'est bon, une c'est question, le couple, tu veux dire le couple d'amoureux ou le couple iconique? Bah, C'est tu pas vois, quand si, même la même on chose. dit couple chez Disney, enfin, est-ce que c'est le couple iconique, le premier qui te vient à l'esprit, quoi? Est-ce que c'est Mickey et Minnie? Même si c'est le premier C'est finalement. Enfin, pas le premier parce qu'il y a Oiseaux des Ah Fanny, mais pour moi, c'est un peu différent parce que je considère que c'est des ambassadeurs, l'un et l'autre, mais pas en couple. si tu me parles de couple Disney, si on me disait, je sortirais plus spontanément, peut-être un couple de prince et princesse, tu vois? D'accord. Les 2 Heu, personnages sont des ambassadeurs, comme tu dis, de la marque, en général. Par contre, le couple n'est pas ambassadrice de la marque. Ah, bah, il y ouais. a Zuzu qui nous dit que, pour lui, c'est le plus iconique. Ça, c'est intéressant. C'est le couple iconique et Live by Sing qui nous dit que c'est plutôt, La Belle et le Clochard qui sont plus iconiques. C'est vrai. Ouais, ouais, typiquement, mais effectivement, est-ce qu'on peut vraiment dissocier, est-ce que on pourrait pas considérer que Mickey et Minnie sont hors compétition dans cette question-là? Bon, Tu allez, vois ce si que je veux tu veux. dire? Mais je vais quand même Parce que demander à Marie de répondre, mais si tu veux, on dit ouais. que c'est, comment ça s'appelle? Que Moi, c'est, quand on parle de couple iconique, je pense tout de suite à Blanche-Neige et son prince. Ouais, 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 je le comprends. premier couple princier. Mmh C'est mh. le premier couple princier et puis, bon, après ça dépend de chacun aussi, comment on a grandi avec dans l'univers Disney. Ça a été un des Oui, premiers oui, dessins c'est sûr. animés Disney, donc avec une grosse histoire d'amour, donc forcément Blanche-Neige et son prince, ça arrive en Avec premier. encore un baiser non consenti, mais ça c'est bref. Non, 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 non. Mickey Ah s'est non, beaucoup non. rattrapé, hein. Ah Je non, tiens non, à non, dire non. que Mickey dans les parcs, il se rattrape, hein. Il fait souvent des surprises à Minnie, des jolies danses sur chaque spectacle et Non, Minnie mais aussi lui a fait je de belles pensais surprises au pour lui prince mo charmant. Non, non, ça on en parlera tout à l'heure, mais on peut pas laisser dire Allez, on en ça, parle tout à l'heure. plus c'est pas tard. Non, possible. mais je sais, Alors, je on va rester dans les personnages historiques si vous voulez et bien vas-y. et on va parler sur un autre le personnage historique, hein, ce qu'on appelle les Big Five, hein. Je rappelle que les Big Five, c'est Mickey, Minnie, Daisy, Donald, Dingo et Pluto. Ah. Non, j'en ai un de trop là, j'en ai compté Non, 6. mais c'est moi qui faisais l'idiot. Heu, Et donc, on va parler de Pluto, tiens, parce que Pluto, l'ami de lui aussi a échangé des baisers d'amour et c'est le premier qu'il a échangé, c'est en 1933 avec une petite chienne qui s'appelait Fifi et figurez-vous que le petit coquinou, il la largue, 10 ans plus tard et il se met avec une certaine Dina, dans un cartoon qui s'appelle, Pluto Somnambule. Pluto et Fifi, eux, ils échangent leur premier baiser dans un cartoon qui s'appelle Le Premier Amour et ça tombe bien parce que les choses sont bien faites. C'est le cartoon inédit qu'on a, analysé, aujourd'hui, que vous pouvez retrouver en une du site. moi je dirais que les choses Hem, sont très bien faites parce que pof, il est là. ouais, mais Vous l'avez sous les yeux Ah! et c'est je c'est vous mets génial, le mais moi je lien le dans le vois chat pour le lire. il se trouve que moi je le vois pas parce que mon écran est figé, c'est pas pratique du tout. Ah, Qu'est-ce que je veux dire? Et donc Pluto, il faut savoir que Pluto, Fifi en l'occurrence, elle était vraiment elle avait plutôt un sale caractère, hein. Donc il a bien changé et il s'est mis avec Dina et il a eu bien raison de se mettre avec Dina. J'ai pas le sentiment qu'il ait, une petite amie ou une petite copine plutôt dans les parcs. Marine? Pas du tout, plutôt le parc, plutôt est plutôt représenté, comme le meilleur ami de Mickey, son compagnon, voilà, Voilà, il est mais on le jamais voit avec, on le voit jamais non, accompagné, et cetera. Ça me disait je l'ai non. jamais vu effectivement C'est le et fidèle puis compagnon à 4 pattes, mais c'est tout. et et c'est ben, pas on les va personnages qui parler de existent dans les parcs, je pense, tout simplement. j'ai pas compris, tu disais quoi? Les compagnons de Pluto, les 2 ne sont pas du tout présentés dans les parcs. Ça Non, de aucun, mémoire, aucun. il y a pas de Non, ils après sont c'est des personnages qui sont pas très, très connus, hein. C'est des personnages qui remontent
à l'époque où Disney faisait des cartoons, donc les cartoons de Pluto, ils sont pas connus. Si tu demandes aux gens spontanément qui sont Fifi et qui sont Dina, c'est vraiment que les puristes et les purs fans qui vont pouvoir te dire: «C'était les petites amies de Pluto». Mais Mmh. spontanément, elles sont pas connues, hein, elles sont pas connues. En Je peux plus, elles aussi te devraient répondre, c'est le chat d'Alice. oui, on peut le dire comme ça. Et donc on va continuer avec nos amis cette fois-ci de le couple ami de Mickey et Minnie, qui est qui est le couple ami Casse. de Mickey et Minnie. Laissons le Ça casse. laissons le chat jouer. Bah, c'est assez Moi, je simple. trouve que tes lancements ne cassent pas 3 pattes à un canard. Oh, oh, c'est bien, bravo. Donc effectivement, Donald et Daisy sont un peu les pendants, de Mickey et Minnie et bah, Donald a échangé son premier baiser d'amour avec Daisy en 1940, hein, ça nous rajeunit pas, dans un cartoon qui s'appelait L'entreprenant Duck et là, et ensuite, bah, il va avoir une relation qui sera la même que Mickey entretient avec Minnie, c'est-à-dire, vraiment une relation sur la durée. On va continuer, enchaîner directement avec tiens, cas particulier de cas particulier, c'est Tic et Tac. Vous savez que Voilà. Tic et Tac, on peut les soupçonner de tout Tic et Tac parce qu'ils sont pas frères, ils sont pas cousins, ils sont donc amis, hein, on peut le dire comme ça. Est-ce qu'ils sont petits amis? On ne sait pas. Je vous rappelle qu'il y a des dessins animés, on les voit, plus que colocataires, hein, ils partagent même un lit. Mais ils rencontrent quand même dans un seul dessin animé, qui s'appelle d'ailleurs le bien nommé Tic et Tac séducteur, ils rencontrent une fille qui s'appelle Clarisse et qui va, dans ce même cartoon, flirter avec les 2, échanger un baiser d'amour avec les 2. Donc bah, déjà, ça permet de faire taire leur rumeur d'homosexualité et puis, Clarisse, il me semble qu'elle est sur les parcs. Alors elle est moins présente en rencontre personnage sur les parcs, donc Tic et Tac sont souvent tous les 2 sans elle. Hem, Par contre sur les shows, elle est souvent présente quand il y a Tic et Tac, hein. En ce moment, il la rajoute pas mal et Tic et Tac se battent quand même beaucoup pour, faire plaisir à Clarisse, hein. Ah, je Donc pense que moi, oui, effectivement, elle il y est a un petit vraiment, triangle amoureux là. Mmh. alors comment on dit maintenant, on peut dire le mot, c'est quoi le nouveau mot, Couple. un Le trouble? trouble? C'est un petit trouble, on va le dire Alors, comme ça moi, j'ai une et question pour toi, Laurent, du coup, parce que ouais, tu parles ouais. ces rumeurs d'homosexualité. Est-ce que c'est des rumeurs qui avaient déjà lieu à l'époque? Ou c'est quelque chose Non. finalement d'assez Alors, récent? on peut pas le savoir en fait. Ah, Je pense que objectivement, quand on analyse la carrière de Tic et Tac, je répète qu'ils ne sont pas frères et ils ne sont pas cousins, ils ne sont pas de la même famille, ils vivent ensemble. Ils ont des scénettes ensemble où on a vraiment l'impression d'un couple, homosexuel, hein, clairement. Je vous laisse regarder leurs cartoons, vous verrez qu'il y a quand même des choses qui peuvent interroger. Pour autant, je pense qu'à l'époque, il n'y a pas eu une volonté évidente de cacher un message ou et cetera. Je pense que ça a été fait pour la blague, en fait, parce que c'était amusant de voir un Tic, ou un Tac en train de faire le ménage pendant que l'autre et cetera. d'accord, mais Je dans ce pense cas, pas tu peux pas vraiment dire que Clarisse a été introduite pour, arrêter la rumeur, vu qu'il y en avait pas. non, 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 Donc mais là, c'est c'est ce pas que ça. tu as Non, dit, mais c'est vrai que je rebondis, c'est une interprétation qu'on fait. On peut la faire, elle est on peut dire ça permet Oui, oui, de tout à fait, faire je taire réponds cette trop rumeur. de crise de On tout, peut mais le oui. voilà, on peut le dire comme ça. Maintenant, personne ne peut affirmer que Tic et Tac à mon sens, hein, maintenant, il y aura vous trouverez peut-être d'autres personnes. Moi, je pense que personne ne peut affirmer que Tic et Tac sont hétérosexuels et personne ne peut affirmer qu'ils sont homosexuels. Heu, Uniquement, homosexuels et uniquement hétérosexuels. Est-ce qu'ils sont bisexuels? J'en sais rien. Est-ce que c'est très intéressant à savoir? J'ai envie de dire, on s'en fout un peu, hein, clairement, ça reste des En personnages, en tout en objectivement, tout cas, la représentation, sur les parcs, elle est comme ça, hein. Vraiment quand Clarisse est là, c'est, c'est 2 potes on va se bagarrer voilà, qui se pour, disputent la même séduire fille. Clarisse, hein. C'est ça. Oui, C'est dans les parcs, c'est 2 clairement potes ça. qui se disputent, la même fille, donc voilà, bon, il y a donc ça j'ai envie de dire, tout est fait pour faire, voilà, c'est Mais une bromance en fait, tic et tac, on peut le et du dire coup, comme là, ça. dans les 5, enfin, dans les 5, même s'il y en a un peu plus, du coup, on en a mis 6. Ouais, Mickey et Minnie sont ensemble, Donald et Daisy sont ensemble, Tic et Tac ouais, et Clarisse, voilà, et du ils coup, se Dingo, c'est fréquentent, ouais. l'éternel célibataire?
Alors Dingo, lui, c'est le grand mystère. Alors, pour la petite histoire, parce que là, on va se marrer, vous savez avec qui il a échangé? Alors là, je vais le poser au chat, mais je pense et je vais ensuite, parler, mais je le révélerai pas tout de suite, mais je pense que personne ne va trouver. Vous savez avec qui il a échangé son premier baiser d'amour? Donc là, je le pose au chat si vous avez la réponse, je suis preneur. Je l'ai, mais je vous laisse la deviner parce que c'est assez drôle. Bah, Dingo, lui, c'est quand même un grand mystère, hein, parce qu'il a visiblement, il a un fils quand même, Dingo et Max. Il en a peut-être même 2 de fils, hein. Si vous allez sur notre site, vous verrez qu'on peut se poser la question. En tout cas, il y en a un qui est passé sous silence et sinon le plus connu étant Max. Max a une maman parce que, il n'a pas été fait par GPA, hein, clairement. Pourtant, cette maman, on ne l'a jamais vue avec Dingo. Jamais, jamais, jamais. On n'a jamais vu Dingo embrasser sa compagne ou la mère de Max. Jamais, jamais, jamais. Et donc, est-ce qu'il y a je vois pas moi le chat, est-ce qu'il y a des réponses sur le chat ou pas? Alors on a eu, Clarabelle, mais Ah. là c'est un peu encore, Mais voilà, tu as Clarabelle, c'est Zuzu qui dit quand même que Dingo a une femme dans les cartoons. C'est vrai, il y a Madame Dingo dans les cartoons. oui, mais on la voit pas, on le voit jamais faire faire un bisou à cette dame, sauf à me tromper, cher Jésus. On ne voit pas des baisers d'amour de Dingo avec cette femme, il me semble On voit pas. que ses jambes. Exactement. Heu, sur les parcs, il est comment Dingo d'ailleurs, Marine? Sur les parcs, Dingo, on va dire qu'il est un peu séducteur sans s'en rendre compte. Sur les shows, il aime bien, passer du temps avec Clarabelle, avec, Clarisse de temps en temps et quand on le rencontre, si on lui fait un petit bisou sur la joue tout mignon, il va tomber amoureux. Donc bah et ça m'étonne pas puisque je vais vous donner la réponse. Dingo, le premier baiser d'amour qu'il échange, c'est avec un livreur. Il se trompe et il fait un bisou avec un livreur Amazon, un Voilà. livreur en fait de colis et donc c'est assez drôle parce que ça s'est produit en 1953 et donc c'est assez amusant de savoir que Dingo, son premier Dans baiser dans le dessin animé du coup, Dingo et le livreur, maman et 2 sorties en plus. exactement, Ah bravo! exactement. Voilà, donc on a fait le tour des Big Five. Ce que je vous propose, c'est de nous élever dans la hiérarchie et de parler peut-être des couples princiers, qui sont quand même ceux qui font rêver le plus, dans la galaxie Disney. Donc là, je pense que tout le monde sait que le premier couple princier de Disney, c'est évidemment Blanche-Neige et le prince charmant. Et donc on va Mais pouvoir revenir sur cette, polémique qu'il y a eu il y a quelques années suite à la suppression d'une scène, dans, Feu, Blanche-Neige, comment elle s'appelait l'attraction? Snow White and the Scary Adventure? J'ai plus le nom en tête, qui est à Disneyland, où ils ont Oui. enlevé la scène, la fameuse scène du baiser qui aurait été non consenti. alors, enfin une fois encore, alors, Ça avait fait polémique à l'époque, en tout cas, quand ils avaient alors retiré la on scène. peut en parler sur 2. On peut considérer que, enfin on peut considérer, moi mon opinion, je vais vous la donner, c'est celle que nous avons exposée sur le site. Il va falloir qu'on arrête avec ces notions de consenti, non consenti concernant, les contes, Blanche-Neige, que ça soit également, heu, notre, je vais y arriver, La Belle Aurore, Roland. voilà, Aurore, et concernant on pouvait aussi parler de Taram et la princesse Eléonie, hein, le baiser non consenti entre tous les 2. Hem, une fois encore, il faut savoir que l'univers des contes Disney, c'est un univers bien particulier où, à part les méchants qui sont identifiés comme méchants, tous les intervenants ont le cœur pur, tous. C'est tous des gentils bienveillants. Donc, lorsque, le prince, fait un baiser à Blanche-Neige pour, la sauver, c'est pas, il y a absolument derrière aucune intention maligne. Parce qu'il faut se mettre dans la position du contexte, c'est qu'il a le cœur pur. Tous les intervenants ont le Bah, cœur pur. surtout dans le Sauf les grimoire de Sortilège, ex c'est marqué un vrai exact baiser d'amour, il me semble. exactement et donc, à part les méchants dans ces contes-là, personne ne peut être capable de crime ou de délit. Donc, à partir de là, on va essayer de mettre de côté, les éléments, hem, enfin, coller en fait la situation ou les raisonnements de 2025 à des contes qui ne sont pas dans le réel, qui sont complètement, qui ont leur propre mécanique et cette mécanique exclut par définition
une intention, délictueuse. Non, mais je voulais mentionner cela parce qu'en plus, ça Oui, faisait c'est bien, partie c'est à bien. l'époque aussi du débat, Disney, wokiste, enfin, Oui, non, mais tu sais, enfin, on ça, a c'est un on a autre rediscuté sujet, en mais interne, mais ça faisait partie de la critique, hein, c'était que Disney devenait oui, trop oui. woke, du coup, ils enlevaient le baiser à cause de Alors, ça, enfin, je voilà. je ra Et je je rap suis d'accord avec je toi que ouais. c'est des bêtises, pour rester Alors je poli. rappelle que woke, ça veut rien dire comme mot et qu'on fait, enfin, à part les réacs, il y a que les réacs qui pensent que, Disney est trop woke ou et cetera. Donc si on revient à notre sujet avec l'amour, Blanche-Neige, elle se balade avec son prince tout le temps, Blanche-Neige, dans les parcs, j'imagine? Bah, de toute façon, toutes les princesses On peut ont leur peut-être prince. parler des princesses une fois que tu auras fini de parler de toutes les princesses, parce que c'est plutôt global, hein. Il leur arrive la D'accord. même chose à toutes, hein. Donc en fait, on a une collection de princes et de princesses qui échangent tous des baisers d'amour et c'est beau. Évidemment, on a Blanche-Neige et le prince charmant qui s'appelle comment le prince charmant? Son nom est souvent pas mal figé. Vous le savez ou pas? Dans Normalement, Blanche-Neige, oui. c'est pas Prince Charmant? C'est Fl Son petit nom? Florian? Bah, je vous laisse, hein. Ensuite, on a effectivement je parle des princesses maintenant, humaines, hein. On a Cendrillon et également le prince charmant, on a Aurore et le prince Philippe. Tu le vois pas, mais j'ai mis la liste, qui est sur le site pour D'accord, appuyer tes propos. d'accord, très bien. On a Ariel et le prince Éric, on a Belle et le prince Adam. Je vous rappelle que Adam, il n'est jamais cité, le nom n'est jamais cité dans le film. C'est un nom de code qu'avaient donné les animateurs à la bête et à la bête en version humaine. Donc il avait été surnommé Adam, c'est pour ça qu'on l'appelle Adam, mais c'est pas quelque chose qu'on voit dans le film. On a également, Oui, mais est-ce que Jasmine. ça a été officialisé? Oui, ça a été enfin Après coup? Ça a oui, été oui, officialisé par Disney, OK. on a quelques produits qui s'appellent Adam. On a Jasmine Si et j'ai une Aladdin. question, hein. Par rapport Vas-y. du coup au prince de Blanche-Neige, tu as dit Ouais. qu'il avait un nom, mais celui-là ici, il était officialisé? Oui, oui, il a été officialisé. On l'avait trouvé dans un, document ou un bouquin et cetera. On va le sortir bientôt, donc vous aurez l'occasion de voir où ça. On a effectivement, toujours en princesse, on a la princesse Kida, cette malheureuse princesse Kida qu'on voit pas assez et qui est avec donc, Milo Sach. On a évidemment Tiana qui est avec le prince Navid et on a, Eugène qui est avec Réponse et enfin, on a Christophe qui est avec Anna. Ça, c'est les princesses, humaines, on va dire. On a également des couples princiers animaux. On l'oublie Je aussi. précise juste avant que la liste là, du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt la franchise princesse qui correspond pas au titre princier, parce que notamment il y a Pocahontas dans la liste. Donc voilà, je le Oui. précise aux lecteurs, enfin Alors aux viewers qui ne soient pas surpris. Pocahontas et on peut la considérer comme une princesse puisqu'elle est la fille du chef de tribu. Nous, on la considère comme une princesse. La Oui, mais seule Ah, Mulan, par Vaiana, tu exemple, dirais pas ça. alors la seule qui dans la franchise Disney Princess ne Mulan. mérite pas d'y être, mais qui y est uniquement pour des raisons commerciales, c'est Mulan, puisque Mulan, elle, n'a pas été, même, l'empereur ne l'a jamais, adoubée ou et cetera. Donc, Et non, Vaiana non plus? il y a que, Vaiana, pareil que Pocahontas, c'est la fille du chef. Donc on considère que, c'est, une princesse. Oui, vous considérez, mais elle ne C'est le le même considère pas. raisonnement. Avec qu'elle-même ne se le considère pas comme princesse et déteste qu'on l'appelle princesse. D'ailleurs, il y a une joke dans le Vaiana 2, sauf à me tromper, Je me demande où elle dit: lequel. «Arrêtez de m'appeler, princesse», et Dans tout le premier aussi. c'est dans le premier, je confonds, et que l'autre lui dit: «Mais tout le monde t'appelle comme ça». Bah, effectivement, mais nous on considère, enfin chez Chroniques Disney, parce que, après tout, on parle de notre boutique, chez Chroniques Disney, on considère que c'est une princesse. Et donc chez les princesses non humaines, il y en a une et qui est complètement ignorée, c'est Féline. C'est la copine ou la femme de Bambi, parce que Bambi, c'est le fils du prince de la forêt. Donc lui-même est un prince. Et donc Bambi et Féline, c'est un couple princier. C'est en 1942. On n'y pense pas. On a évidemment, Robin des Bois et Belle Marianne, évidemment. On a Mufasa et Sarabi et leur progéniture Simba et Nala. Ça, c'était pour les couples, disons, principaux animaliers qui sont des couples princiers. Donc dans les parcs, ça donne quoi tous ces couples-là? Ils font quoi? Alors nous, principalement, on voit des princesses et récemment, depuis quelques années, les princes ont totalement disparu de Disneyland Paris. Donc les princesses sont là, seules, sans leur prince. Exceptionnellement voir, le prince, ouh, j'ai un trou dans son nom. Le prince d'Aurore sur la parade, pardon, excusez-moi Stéphane.
Non, c'est pas Stéphane. Oh là là. Philippe, excusez-moi. Philippe, Aurore, c'est Philippe, ouais. Et Stéphane, c'est le roi, hein. Oui, c'est Philippe, c'est son père. Bah, Ouais, autant pour ouais, moi. On peut le voir sur la parade, mais les princes ont totalement disparu de Disneyland Paris, alors que, bon, de base, les princes à Disneyland Paris ne sortaient, occasionnellement pour accompagner leur princesse. Je me rappelle Décoration. d'un spectacle de Noël il y a une dizaine d'années. Quand je bossais à Disney, en fait, où il y avait tous les couples princiers qui dansaient sur la scène de Central Plaza. C'est vraiment la Oui, cour il y en avait royale, la cour plusieurs. princière qui venait. Donc c'était vraiment, en plus, ils introduisaient les couples, c'était pas les princesses qui venaient, c'était vraiment les couples Oui. qui dansaient ensemble. Et c'était annoncé comme les Il y couples a dansaient ensemble. aussi il y a aussi une version où les princesses dansaient en première. Elles arrivaient toutes seules, elles dansaient et à toute fin du spectacle, on avait enfin les princes qui arrivaient pour valser avec elles et bon, au moins ils étaient là. Mais pour les Mais rencontres, en tout cas, les princesses sont souvent toutes seules, sauf, maintenant au Disneyland Hotel où elles sont accompagnées par leur prince au restaurant, La Table de Lumière. mais on sait pourquoi ils sont plus là, les princes, à Disneyland Paris? C'est juste une question de coût? Ou il y a une volonté Je derrière? pense qu'ils n'intre non, je pense qu'il y a des manques de casting probablement, peut-être. D'accord, d'accord. Par contre, si on va à Tokyo Disneyland, on peut rencontrer les princes seuls, sans leur princesse. Ah! Tiens donc. Ouais, En photologue ou qui se balade dans le en parc? photologue. En photologue, tu as genre Waouh! le prince Adam. En photologue. En fait, ils vont arriver, ils vont se poser à un point, ils vont faire des Ok, photos avec et ils vont rencontrer les c'est guests. pas le pavillon des princes? Voilà, Non, c'est juste, ils sont c'est, dans le parc, ils c'est viennent et dehors, ils OK, ça et ils sont pas automatiquement accompagnés de leur c'est prince. chouette, très Je chouette. crois que ça a Par jamais contre, été vu à Paris, ça, il hein? y en a un si, alors à Disneyland Paris, il y en a un qui n'est pas vraiment un prince de sang, mais Aladdin fait exception. Lui, il peut sortir sans sa princesse, sans Jasmine. C'est pas un prince de sang, mais ça reste un prince puisqu'il a épousé une princesse. Pas sali, hein. Non, Il a épousé une pardon, je fais princesse. une blague. Mais par contre, il me semble oui, non, maintenant il sort en tenue de prince, sans Jasmine, mais à un moment donné, je crois qu'il pouvait sortir qu'en vagabond. D'accord. Pas de bêtises. Mais voilà, du coup, les princesses, on en voit partout à Disneyland Paris. Malheureusement, beaucoup moins maintenant dans Fantasyland qui se promènent, mais ça commence à revenir un petit peu, j'ai remarqué là. Et les princes, non, les princes. Je vous propose de passer maintenant au couple emblématique puisqu'on a Non, fait donc, non, je refuse. Tu as posé une quoi? question au chat, tu vas donner la réponse. Ah oui! Qu'est-ce que Ah, c'était quand Ah même. oui! C'était quoi ma question? Quel est le nom du prince, Ah oui, bah oui, de dites-moi Blanche-Neige? alors. Et c'est qui? Quelqu'un l'a On a dit, hein? eu Florian dans le chat. Et donc on va parler maintenant, si vous le voulez bien, puisqu'on a abordé les personnages historiques, on a abordé les couples princiers et évidemment vous aviez la bonne réponse dans le chat, c'est bien Florian, le nom du prince charmant. On l'a appelé pendant des années prince charmant, hein. Florian est arrivé un peu plus tard grâce aux documents d'analyse du film. Et là maintenant on va parler des couples emblématiques qui ne sont pas des princes, mais qui sont aussi très importants dans la filmographie de Disney et qu'on peut croiser dans les parcs, mais il n'y en a pas énormément qu'on croise. On va commencer par une princesse, mais c'est pas un couple princier parce que même si elle lui fait un bisou, ils seront jamais ensemble. C'est Peter Pan. Peter Pan et Lily la tigresse échangent un baiser d'amour, mais et on a également Peter Pan qui essaye d'embrasser Wendy et évidemment Clochette est pas du tout d'accord. Je sais pas, il y a un triangle amoureux dans les parcs entre Peter, Wendy et Clochette? Je suis pas sûr, Marine. Alors le jour où tu verras Peter, Wendy et Clochette réunis tous les 3, tu me le dis. Ah, J'arrive. d'accord, je Par pensais contre, que je te corrige un peu, c'est pas plutôt Wendy qui essaye d'embrasser Peter? je pense que c'est Wendy, mais je voulais pas dire de voilà, moi, tu sais, je suis encore, une ancienne génération et pour moi, c'est le garçon qui doit être le premier à faire le bisou. Mais Ah du là, coup, c'est Wendy qui ah non, de temps en essaye. temps, Windy et Peter Pan ensemble, par contre. Oui, Wendy et Peter Pan sont souvent très souvent ensemble. Tu peux rencontrer Peter tout seul, mais par contre, tu ne pourras pas rencontrer Wendy sans Peter. Ah, c'est Pour une fois, c'est intéressant ça. l'inverse. Ah, Pour c'est une fois, c'est intéressant ça. l'inverse. Wendy ah d'accord, mais on peut alors mais attends, on peut quand même rencontrer Peter, Wendy et Clochette. Les 3 personnages Clochette? existent. Alors, Clochette, elle existe, elle est présente, en Floride, si je me trompe pas, Clochette Oui. toujours. Oui. Ah bah oui, clairement, Heu, mais elle est Par également contre,
À Disneyland Paris, elle y est, Clochette, qu'est-ce que tu me racontes? Non, 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 elle a juste fait un pop-up. Ah bon? Ah bah Ah, tiens Ah oui. donc. tu la vois sur les parades? Ah, sur les parades, elle y est, Clochette, Oui, mais enfin! tu l'as Oui, pas en ah, rencontre, se balade dans le Ah parc, elle d'accord, mais rencontre, elle on est bien non, d'accord, mais mais non, Clochette, on la voit que là, maintenant, on la voit uniquement sur la parade de Noël. ouais, mais donc elle existe, on peut la croiser, oui. Clochette. Quand elle descend du Euh, char, elle vient faire des bisous aux gens, on la ah voit, non, Clochette, non, nous. non, 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 elle descend pas du char, non. Ah bon? Oh bah écoute, tu vois, je sais pas, j'ai vu trop de vidéos, pensant que c'était Disneyland Paris, ça devait pas l'être. Pour toujours les couples emblématiques, on a effectivement, je vais rester d'abord chez les humains, hein, si vous voulez bien. On a, Roger et Anita, les 101 dalmatiens. Oui. Eh oui, ils se rencontrent dans le film, ils Non, s'échangent mais des tu m'as dit bisous. humain, j'ai pensé à Pongo et du coup, Eh j'ai beh non, buggé en Roger et mode, non, Anita, les j'ai humains, d'abord c'est les pas les oui, oui, Pongo oui. et Perdita, on pourra les voir après, mais on Oui, peut oui, même tout à les voir fait. tout de suite si vous voulez. Mais, si on reste chez les hommes et chez les humains, on a évidemment Esmeralda et le capitaine Phébus, qui échangent un vrai baiser. Aux grandes dames de Frollo, hein, qui je vous rappelle, voulait s'emparer de Esmeralda, Et de Frollo a Quasimodo aussi. oui, Quasimodo aussi. On a également Hercule et Mégara, qui échangent un baiser d'amour. Et je rappelle que c'est Hercule qui redonne à Mégara le goût de l'amour, hein, puisqu'elle avait perdu foi dans les hommes, qu'elle a vendu son âme à Hadès. Et on a également Tarzan et Jane qui échangent également un baiser. Ça, c'est chez les couples. Alors, de tous ceux que j'ai cités, on en croise quelques-uns dans les parcs quand même, non? Quoi, pas tant que ça, hein. Roger et Anita, je pense qu'on les a jamais vus et on les verra Non, jamais. pitié, s'il vous plaît, Disneyland Paris, faites un effort. On les verra On jamais, aimerait... ça c'est sûr. Oh, peut-être un jour. On a bien vu Edgar, pourquoi pas? Ah Mais oui, tu as j'espère, raison. Ouais, tu as raison. j'espère toujours, j'espère On, encore. on a Esmeralda et le capitaine Phébus, on les a Alors, déjà ils vus. sont très rares. Ils sont Ils très sont rares, mais rares. ils sont déjà apparus en soirée PA et à la Saint-Valentin 2013. Ils ont Hein. fait une apparition C'était une Saint-Valentin quand même assez exceptionnelle. Il y a beaucoup de Heu, personnages rares du représentés coup, ce jour-là. je vais te poser la Et des question, c'est que fait actuellement Disneyland Paris pour la Saint-Valentin ou qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils ne font bah, plus ou qu'est-ce qu'ils font en moi, plus? je me souviens uniquement de la Saint-Valentin de 2013 qui était assez marquante. C'est-à-dire qu'ils avaient fait une parade avec les Aristochats et des danseurs qui distribuaient des roses aux guests. Ça, c'était super. On D'accord. pouvait rencontrer Bernard et Bianca. On pouvait rencontrer Meg et Hercule. Pardon. Bernard et Bianca, donc Phébus, Esmeralda, Stitch Angel, ce dont je me souviens. Et après Disneyland Paris, en général, le 14 février, on peut rencontrer Mickey, Minnie, Donald, Daisy, qui attaquent D'accord. avec Clarisse. Mais ça vole pas, Oui, d'accord, il y a pas ils de. font plus grand-chose. Par contre, ils ont une année, ils ont sorti un cadenas pour la Saint-Valentin, et là, je crois cette année, ils ont sorti une clé, ou l'année D'accord. dernière. OK. Voilà, c'est un peu Mais bon, plus c'est tristounet, vrai que hein. c'est tristouné, on est d'accord. Toujours si on reste dans les couples emblématiques, mais côté animaux, on a évidemment donc Lady et Clochard. Je pense que c'est quand même la scène des spaghettis, le baiser des spaghettis est quand même quelque chose d'iconique. On est bien d'accord avec ça. Est-ce que c'est pas On la scène la plus iconique? Eh Diff ben, c'est ce que nous disait, dans le chat, j'ai oublié son pseudo, tout à l'heure, mais Live effectivement, Bassine qui parle maintenant ouais, de Duchesse et Thomas O'Malley. Jacques ouais, Boucaro. il y a effectivement, en 1970, Duchesse et Thomas, et c'est quand même, en plus, ce qui est marrant dans Duchesse et Thomas, c'est qu'ils sont vraiment de 2 classes totalement différentes. C'est d'ailleurs une rhétorique qu'on a souvent, hein, chez Disney, que les Mmh. amoureux soient pas de la même classe sociale. On a également Rox et Vixie. On la connaît peu, hein, la femme de Rox dans Rox et Rookie. Elle s'appelle Vixie et elle a échangé son baiser d'amour avec, lui en 1981. On a aussi Bernard et Bianca. Alors eux, Bernard et Bianca, ils sont fougueux parce qu'ils échangent un baiser dans le premier film en 77 et ils remettent ça en 1990, 2 fois. Et c'est toujours, Bianca qui est un peu, rentre dedans, hein, même si dans le deuxième, elle est, c'est Bernard qui la demande en mariage, ils ont fait sa fiancée. Donc voilà les couples emblématiques humains et hommes, humains et pardon, animaux, qu'on rencontre et qui sont nés dans l'animation et qu'on peut rencontrer alors
pas les enfin, Rox et Rookie ne sont jamais apparus dans les parcs, enfin, en tout cas à Disneyland Mmh. Paris. Bernard et Bianca, on les voit, Mmh. Bernard et Bianca? Ils sont Non, rares, hein? Paris, Tokyo Disneyland. Ouais, Alors ouais. Tokyo Disneyland, un peu plus souvent, mais oui, ils sont rares, quand même. Quant à Pongo et Perdita, on les voit pas et Duchesse et Thomas, non, Non, on on voit voit les que les pa chatons. on voit que les chatons, hein, on voit Oui pas, et ouais. Edgar. Et Edgar, ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, ouais, et Edgar, ouais, on est d'accord. C'est les seuls qu'on a trouvés. On va passer maintenant sur les couples chez, le studio d'à côté, celui qui est à la lampe. Je parle bien évidemment des Pixar Animation Studios. DreamWorks. Ah, pardon. Excuse-moi. Tu mériterais une nouvelle coupure internet, toi. Donc les couples Pixar, le premier et le plus contrarié de tous, c'est 1995 et ensuite 2019, c'est Woody et la bergère. Et là, franchement, Marine, on peut dire que ce couple-là, il est assez maltraité dans les parcs et notamment à Disneyland Paris. On est d'accord ou pas? À Disneyland Paris, oui. Mais à Disneyland en Californie, non. À Disneyland Paris, je suis sûr que tu fais un sondage des visiteurs, tout le monde pense que la copine de Woody, c'est Jessie, hein. La Oui, c'est bergère, sûr, on la voit jamais, hein. c'est sûr. Jamais, jamais, jamais. Ah oui, exactement. Or, Mais je là, ra ils ont fait une apparition en couple. Pas à avec Disneyland qui? Paris, Ah oui, voilà, on est d'accord. Et en Californie. on rappellera que Jessie, c'est la petite amie de Tu interroges Rex. c'est nous que tu interroges ou le De de Rex. Rex? mais non, pas de Rex, de Buzz. Mais non, de Buzz. Ah De oui, Buzz. Captain Pops l'avait. Bravo, Captain Pops, enfin. Et sinon, on a également dans les princes et les princesses, parce qu'en fait, on a beaucoup de princes et de princesses également chez Pixar. Enfin, on n'en a pas tant que ça, puisque j'en trouve qu'en fait, en même temps, en disant le truc, je me rends compte que je dis une bêtise. Non, on a Tilt et la princesse Atta, sont les deux fourmis de Mille et une pattes, qui échangent un baiser en 1998. Après, on a Monsieur et Madame Indestructible, Bob et Hélène, qui sont des parents comblés et d'un couple amoureux. On a également plus loin et avec le français, enfin le parisien au prénom italien Alfredo Linguini, qui sort avec Colette. Et la scène du baiser est assez marrante sur Ratatouille. C'est un accident. C'est un accident, elle est presque elle va le gazer, hein, presque. On est Ouais, d'accord, hein? ouais, ouais. Elle a une bombe, Un semi-consenti, quoi. je sais pas si est-ce que c'est un semi-consenti ou est-ce que c'est moi je pense que c'est un Ah accident, bah, il je pense que trébuche. ni Alfredo ni Alcolette étaient consentants, hein. C'est Rémi, hein, qui les a forcés, hein. Ouais, il trébuche et boum quoi et hop là, Oh balai c'est bah, au pesé. final, ils étaient bien contents. Ouais. Heu, Après il y a un joli couple, alors moi je considère qu'ils échangent un baiser. Vous allez peut-être me dire: «Ah c'est un peu dur, c'est un truc», mais nous en tout cas dans Chronique Disney, on a décidé qu'ils échangeaient un baiser. C'était Wally et Ève. Wally et Clairement, Eve qui c'est sont il représentés. y a il y a un petit, comment ça s'appelle? clairement, il y a lui, ils ont un petit clic, Ouais, un petit voilà. et on considère que ça symbolise le baiser et objectivement, on peut pas parler de couple amoureux Pixar sans parler de Wally et Ève. C'est tellement un couple qui est Mmh. absolument, magique en fait. Il est vraiment très, très beau et c'est parce qu'il est robot et métallique et robotique et tout ce que vous voulez qu'il est encore plus beau parce que malgré ça, on ressent vraiment leur amour pendant tout le film, quoi. Et en parlant de bel amour et d'amour tragique, c'est Carl et Ellie. Alors Carl, Là, tu vas nous dans faire donc pleurer, hein. là-haut et ce qui est dingue, bah, effectivement, bah, tu nous as mis ton décor derrière, de leur maison. Ce qui est dingue, c'est que, Carl et Ellie, est-ce qu'ils apparaissent dans les parcs? Carl, Carl oui, oui, Ellie, non. donc ça veut dire que si on suit le raisonnement, dans les parcs, Carl est veuf. On voit jamais Ellie et ça voudrait dire qu'ils ont acté le décès d'Ellie. Alors que pourtant dans les parcs, ça les gêne pas de ressusciter les morts, hein, parce que tous les méchants, ils sont morts, a priori. On est d'accord? Et pourtant on les voit tous dans les parcs, hein. Donc c'est marrant de voir qu'ils ont appliqué en fait, le décès réel à Ellie, en fait, alors que c'est une gentille. Ils auraient pu dire, «Je la ressors» parce que le personnage de la même façon que Carl existe, Ellie pourrait exister.
On est d'accord ou pas? Ouais, mais après, est-ce que c'est alors le couple, la base de l'histoire, c'est la base du film, je suis d'accord, mais après, c'est pas un personnage qui est marquant dans le film, tu vois? C'est pas, Hein? Alors bah, tu qui est semblerais marquant dans le tellement sens non, mais c'est pas bah, c'est il le est déclencheur de marquant, l'histoire, c'est mais l'une tu des le vois morts très les peu dans le plus, film. à Tu côté la vois la très la peu dans le film. à côté la mort de la mère de Bambi, elle est Oui, presque mais anecdotique. c'est pas ça que je voulais dire. Non, j'ai compris, j'ai Je compris. Ah donc en fait, tu me trolles, C'est d'accord. non, oui, je te troll un peu parce que voilà. D'accord, très bien alors. Non, non, mais je comprends, c'est vrai que mais de la même façon, si, Disneyland Paris avait une logique, par exemple pour une journée spéciale Saint-Valentin des plus beaux couples, on pourrait, si le parc était riche, si le parc avait une galerie de personnages achetés depuis longtemps, si le parc était ci et c'était là, on pourrait imaginer que Carl et Ellie sortent. Après, Parce que je suis peut-être dans le déni, mais quand tu parles des méchants qui sont quasiment tous morts, ah oui, Crochet, le capitaine Crochet, il est pas mort. bah, ils sont Jafar, il me semble pas qu'il est mort. mais oui, mais La les Reine de cœur prisonniers, non Jafar plus. d'accord, mais on peut les citer. Ursula est Le morte, seul mais elle sort pas? Scar est mort, beh, elle sort pas, mais Scar ne Scar est sort mort. pas? Non, mais ils sont représentés, je veux dire, ils étaient sur des chars, ils étaient tu vois ce que je veux Scar dire? représente un oui, mais c'est pas des rencontres, le seul vrai méchant qui est mort dans son film, on peut dire ça, c'est Gaston. Ouais, Ah d'accord, là je suis d'accord. Mais là, les personnages que tu peux rencontrer après, les représentations, ils sont pas vraiment vivants en représentation, en statue. C'est une heu, statue, la ah non, je te représentation, il parle est pas pas de vraiment statues, mais vivant. je te parle des chars de la grande époque où tu avais, Ursula qui grossissait dans Oui, ton parc, tu avais, oui, c'est vrai. le char du Roi Lion avec, Zuzu nous Scar dit que Scar qui Frollo est mort bougeait, aussi, hein. Frollo est mort, enfin il y a quand même un Mais il ne certain sort nombre, je plus! pense. Il y en a un certain C'est un nombre autre qui Il ne débat sont sort ça. plus. non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne gêne pas. L'excuse de dire: «Ellie ne sort pas parce qu'elle est morte», ne fonctionne pas, enfin ne fonctionnerait pas. On pourrait Je très Oui. bien pense pas que ce imaginer soit là vraiment la Non, moi, raison. pour moi, je c'est pense que juste, je que pense que la là-haut, raison, c'est c'est entre Karl et comment il s'appelle, exactement. Je pense que la Oscar. vraie raison, c'est ce que dit Romain, c'est qu'on Voilà. considère que le film n'est pas sur les je parle vraiment de faire sortir Ellie à des moments bien particuliers. Le jour de la Saint-Valentin, le jour des familles, le jour des je sais pas quoi, le jour des grands-mères, le enfin genre non, pas grand-mère parce qu'elle a pas de gamine. Ils ont malheureusement pas d'enfant, c'est l'une des raisons tragiques de sa vie d'ailleurs. Mais tu vois ce que je veux dire? On pourrait le sortir à des moments symboliques, Oui, mais ça Je vois. sous-entendrait qu'il y ait une vraie démarche éditoriale, qu'il y ait une vraie démarche, financière et cetera et qu'on n'aura jamais à Disneyland Paris, ça, on est d'accord. en espérant qu'ils t'entendent, qu'ils t'écoutent, qu'ils No oui, bien t'entendent, qu'ils sûr fassent et quelque sinon, je chose. voudrais parler d'un dernier très beau couple et que moi j'ai adoré, c'est Flamme et Flack dans Élémentaire en 2023. Si vous n'avez pas vu ce film, qui a bien marché, hein, pour le coup, qui a été une vraie surprise, il est arrivé sur Disney+. Regardez Élémentaire, vous allez tomber sur le charme de ce film. Les personnages sont absolument adorables et ce couple et également la façon dont, Flack essaye de convaincre Flamme que leur amour est possible, c'est absolument enfin, c'est juste merveilleux. Donc regardez, c'est une très belle histoire d'amour et pour la Saint-Valentin, je pense que c'est un film qu'on peut tout à fait regarder en couple. Laurent, Oui, je vais te dire un truc, mais promets-moi que tu m'engueules pas. bah, ça va dépendre de ce que tu dis, mon lapin. J'ai pas trop aimé, Élémentaire. Ah, tu peux bah, de toute façon, tu sors et tu sors. Mais je Ah non, comprends c'est ça. qu'Orange te coupe ta Tu laisses ta box. internet et tu sors. Ouais, parce que ouais, tu vois, là, tu nous laisses internet et sors. Je comprends qu'Orange te coupe la parole en coupant ta box. C'est normal C'est quand on dit Vous des savez quoi? choses. Je vais faire la politique de la chaise vide. Non, tu restes avec nous. Non, mais moi, je t'avouerai que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse ne pas aimer ce film. Tu m'aurais dit: J'ai tellement aimé. «J'aime pas Ralph 2», bon, je te dis: «Oui, d'accord, ça casse pas 3 prix qu'un canard». Mais Mais on va pas Flamme, faire le débat maintenant, Élémentaire est peut-être. Non, tellement beau. c'est Non, pas mais je veux lisse. dire, sur une histoire d'amour, c'est tellement une belle histoire d'amour pour la Ouais, c'est Saint-Valentin, Roméo et Juliette, hein, c'est le film à voir, c'est le film à voir. c'est Roméo et Juliette, c'est bon. Et puis moi, maintenant, je vais passer la parole à Marine parce que je voudrais qu'elle nous parle de 2 couples, de parcs, enfin de 2, enfin c'est pas un couple, il y en a une, c'est pas un couple, hein, c'est plutôt une série de couples et puis, des personnages Attends, qui parce que pour moi le j'ai des choses à dire avant, vas-y, par voilà, je te rapport à laisse ce que tu parler, viens de dire. excuse-moi, dis-moi tout. Parce que du coup, tu nous as cité, Woody la bergère, Ouais, Tilt et Atta, princesse ouais, Atta, ouais, et on peut les rencontrer
dans le parc californien pour les Sweetheart Nights. D'accord. Donc en fait, on peut rencontrer Chang et Mulan. Woody et la bergère ont fait une apparition ensemble pour cette soirée en 2023. Steve Theata aussi en 2023 et cette année, on a pu voir, enfin je crois que c'était à partir de cette année, j'ai vu les vidéos que cette année, Meg et Hercule aussi qui étaient présents à cette soirée D'accord, qui et eux cette sont des soirée, donc ce sont des soirées spéciales Saint-Valentin qu'on peut il y en a plusieurs, dans le oh, mois. c'est génial ça. Voilà, eux, ils ont cette chance. Bon après, je suppose que le prix, Oui, mais le il est parc de pas mal aussi. Californie, ils ont enfin le resort de Californie a une vraie politique de soirée, Ouais. Je te sur toute rappelle l'année, les soirées Disney Vraiment. Channel, les soirées ouais. méchants, C'est les Oogie super Boogie, cool. enfin voilà. Il y a une Après, vraie politique ils sur Donc le toute l'année, show, mais c'est autre chose, ils ont pas la même ah clientèle aussi, enfin bref, ils ont oui, un je vous débat sans rappelle fin. qu'ils gèrent, la pénurie, eux, hein. Le trop plein, je veux dire, hein. C'est pas comme Disneyland Paris. Eux, ils ouvrent Oui, une oui, c'est soirée, elle est en 1 heure, elle est voilà, remplie, c'est hein. pas la même clientèle, Chez nous, c'est pas le cas, c'est pas du tout la même chose. C'est pas ah, le même ra et le cette rapport au parc n'est pas le même. cette soirée-là, elle est très prisée en tout cas, hein, Ah apparemment ben, j'imagine, ouais. et de toute façon, J'adorerais il y a pas rencontrer de Princesse Atta, moi, par exemple, je trouverais ça génialissime. alors moi qui ai peur des insectes, bof, mais oui, pourquoi pas, de loin, Mmh. en selfie spot. Mais du coup, des soirées, c'est pas que des rencontres, il y a aussi une parade où tu peux voir les couples princiers Ouais, dessus bien sûr. et il y avait aussi un bal princier qui a Oh. introduit le personnage du grand-duc. Ah, je J'ai note. rencontré le grand-duc, mais c'était l'année dernière, ils l'ont retiré cette année. Qui est le grand-duc? D'accord. Ouais, l'année dernière, on pouvait danser avec les couples princiers, Lady Tremaine et ses 2 filles et le grand-duc avec ma reine la bonne fée animait un bal princier. Vous avez tous les couples, qui étaient présents. Cette année, ils ont un peu changé, ces couples princiers dansent sur la scène principale. Je crois qu'ils peuvent descendre dans le public, mais je suis pas certaine. J'ai pas vu suffisamment de vidéos. Mais, en tout cas, ça reste, une soirée que je leur envie beaucoup. Donc on peut peut-être passer maintenant aux 2 couples, uniquement sur les parcs qui ne sont pas dans les animations les Disney et les Pixar. Mmh. Du coup, on va citer Mélanie, qui est quand même assez connue au niveau de ses histoires d'amour catastrophiques, la pauvre. Elle a quand Ah même on peut cumulé 4 fiancés. est-ce qu'on peut dire la pauvre Oh. vraiment? Moi, pour moi, c'est la pauvre, hein. C'est pas Mélanie qui est responsable de du fait qu'elle, n'ait pas fini mariée. Tu considères que c'est une victime, Mélanie, toi? Moi, je Vaste considère que débat. Mélanie, elle est une victime, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, comme quoi. Et qu'elle veut, quand on sort du manoir, elle cherche un nouveau fiancé effectivement, mais là, elle a mal tourné au final. Mais, sur le Mmh. coup, en même temps, pour moi, l'histoire, c'est qu'elle est fiancée et son fiancé disparaît à chaque fois et elle commence à être désespérée, elle veut désespérément se marier, quoi, à la fin. Sa recherche, du mari en sortant. Moi, c'est comme Moi, ça. je lui ai dit: «Elle est célibataire, c'est une riche héritière». Moi, j'ai dit: «Oui», mais elle a pas voulu. Ouais, mais elle a un père un peu, C'est bien pour nous parce que positif. sinon tu serais plus là pour parler, hein, Coco? C'est vrai, mais peut-être que j'aurais une connexion internet stable. Ah, après les personnes du chat, vous en pensez quoi de la storyline de Phantom Manor maintenant? Est-ce que c'est Mélanie qui est vraiment, la pauvre ou pas la pauvre? Sachant que du coup la mariée, Constance, Hatchaway dans les Haunted Mansion, ça a vraiment, rien à voir, là elle est purement méchante. C'est qu'on Mmh. a 2 mariés dans les 2 attractions, mais rien à voir, quoi. Alors là, Live by Scene, si on te fait toute l'histoire Phantom Manor, à mon avis, il faut un live dédié. Ah ouais, on fera Ouais, une c'est On ça. émission fera entière. mais une autre idée peut-être, Émission spéciale Phantom Manor. peut-être à la En tout cas, découverte de c'est, Frontierland, tu vois? Pour refaire toute l'histoire de Frontierland et des Frontierland, à la découverte des Frontierland. Pour refaire toute l'histoire en des tout cas, Frontierland. Mélanie, elle a été, amoureuse 4 fois. Elle a connu 4 fois l'amour, hein, apparemment. Qu'elle était 4 fois fiancée Oui, et l'amour du cash, tu et veux dire? alors c'est les fiancés qui avaient l'amour du cash, je pense, hein, parce que c'est Mélanie la plus riche des 2. Je suis pas Sauf convaincu. Si, 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 son père, fondateur et propriétaire de la Big Thunder Mining Company, à mon avis, c'est Ouais, lui, c'est vrai le plus riche, aussi. hein. C'est vrai aussi. c'est Vous avez plutôt, raison. oui, c'est plutôt dans ce sens-là, oui. Enfin, ouais, c'est vrai. Après, il y a un autre couple qui est représenté dans le Disneyland Park aussi, à Discoveryland, qu'on a cité tout à l'heure. Ah ben c'est Wally et Ève. Mmh. Bien sûr. Je les cite aussi en passant puisqu'on en a parlé, donc on a aussi une représentation de Wally et F qui est là présente, toute l'année et du coup, un couple emblématique, on va dire pour les nostalgiques, dans les Walt Disney Studios, à votre avis, le chat?
Est-ce que vous avez une idée de qui ça pourrait être? Ah, je sais, mais je dirai pas. Oui, en attendant, pendant que le chat répond ou pas, moi je vais. Un autre couple auquel j'ai pensé tout à l'heure, Ah! Timekeeper et Nanaï. Alors, ce qui agit Oh! quand même comme un vieux couple. Non, 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 on peut pas dire c'est pas un couple. C'est pas un couple, c'est des Ah, c'est un collaborateurs, vieux c'est pas couple, un couple. hein, dans ce cas, c'est un vieux couple, Non, mais hein, ils ont ils ont un relations de vieux comportement de vieux couple, on va mais dire. ils ont pas de sentiments l'un pour l'autre. Non, non, Mais non, affectueux mais pas amoureux, je suis d'accord. non, c'est des collaborateurs, hein, c'est même pas des potes, hein. Ils se comportent comme, des vieux collaborateurs. Ça fait des années qu'ils bossent ensemble, ils se connaissent par cœur et c'est tout, hein. Alors on a 3 réponses dans le chat, j'en Ouais, il y a une réponse qui me fait bien rire dans le Alors chat. on va faire dans l'ordre, hein, on va faire dans l'ordre, des perdants aux gagnants. Han Ouais. Solo et Leia, alors on ne parle pas des films, mais en plus moi je les vois rarement ensemble dans le parc, hein, Non, américain ou quoi, mais en L effet, ah, non, je non. généralement, non. sont souvent séparés, tu vois plutôt plus Han Solo avec Chewbacca, j'ai l'impression qu'avec Leia, mais ça aurait pu. Tu as Zuzu qui dit, Duffy et Chalamet et pour ça j'ai envie de vomir un petit peu. C'est honteux, Zuzu, honteux! Surtout qu'on Heu, parlait du Pas parc Walt Disney d'actualité. Studios. Du parc Walt Disney Oui, c'est ça. Studios, on les a jamais vus, hein, tous les 2. La On Belle n'est et pas la attaqué Bête Disneyland là. La Belle et Ouais. la Bête, on les voit pas spécialement au studio, mais on les voit de toute façon sur, Si, si, spectacle ils sont sur studio? Mickey Magicien, oui. Ah oui, Mickey Oui, Magicien, oui, exact. Mickey le magicien. Mais Et On ne parle pas de ce couple-là. ils sont pas emblématiques du parc Walt Disney Studios, c'est pas vrai. le roulement de Non. tambour. Tout, 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 On tout, a tout, tout. Goodcar qui a dit: «Georges et sa valise». C'était presque ça. Presque, mais c'est très drôle. Bravo, mais bravo, Georges et sa valise. Non, c'était bravo, c'est bien Georges et puis c'est Non, Georges c'est Georges et Marguerite. et oui, Georges et Marguerite. C'est quand même 2, c'est quand même un personnage et un couple de personnages emblématiques du parc Walt Disney Studios et on a pu les croiser que là. Ah, un en chair et en os et puis l'autre, Et puis l'autre, bah, en écran. En en image. écran, en image et qui tambourine et selon les époques. Et puis on a Voilà. encore un couple aussi, qui est aussi emblématique, mais plus d'une saison que d'un parc. Marine? Attends, tu me parles d'un couple, Oui, Ah, il y en a je l'ai. plusieurs dans les parcs, non, qui est mais emblématique d'une saison. Un couple emblématique d'une saison, Bon 2, une allez. seule voire de saison? 2 saisons d'ailleurs. De 2 saisons qui se succèdent. C'est quand même facile le chat, It's vous allez le trouver. Halloween, it's Halloween, Ma Halloween, foi, Halloween, Marine! Halloween, Halloween. Oh oui, pardon. Putain. Ah, oh là là, purée, on a perdu Marine, hein. Oh. Alors Ah pour la oui, petite on m'a histoire, totalement perdu. on va vous le dire, hein, on prépare Désolée. l'émission quand même avant, hein. Donc elle avait le nom. Donc Mais non, mais moi je pense ah je bah écoute, oui, tu excusez-moi, pensais pas à eux quand même. mais non, je suis partie, sur, Comment les comment studios est-ce qu'on et comment est-ce qu'on peut oublier? Alors je te laisse les citer. alors comment ah bah, moi je vais te l'expliquer comment on peut oublier Jack et Sally, c'est simple. Jack, ne sort quasiment plus avec Sally, donc forcément, moi j'ai oublié. Elle est revenue que cette année, hein, Bah oui, mais 2024. Elle a oui. disparu plusieurs années, donc je bois, j'ai le couple Jack et Zéro si vous voulez. Non, mais pour excuse, on est quasiment à 1 heure de live, plus une coupure internet, voilà. Voilà, voilà. Et C'est donc, tout perturbé. donc on a fait le tour et puis puisqu'il nous reste quand même, parce qu'on voudrait quand même faire une émission plus courte, on va finir par, des couples. Si vous voulez sauf si Marine, tu as encore deux trois trucs à parler sur les personnages que tu voulais que tu aurais pas pu dire, sinon je vais Ouais, on conclure n'a pas cité à Disneyland Paris, Panpan et Miss Bunny, oui, ouais, parce ouais. qu'ils ont un bon bisou quand même aussi, Panpan et Miss Bunny. Oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Et on les voit enfin on les voyait régulièrement enfin Ouais, c'était des On les mascottes de la voyait saison de la à Saint-Valentin à une époque, ouais. ouais et Pâques aussi. et Et on Pâques, les oui. voyait à Pâques. Bon et ben, on va terminer si vous voulez bien sur, les couples LGBT parce qu'ils sont aussi représentés chez Disney. Alors ils sont moins représentés dans les films, donc là j'ai élargi également aux cartoons et aux séries. Je parle toujours des séries animées et tiens, la première question qui me vient, savez-vous quel est le tout premier couple LGBT des films d'animation Disney? On n'y pense jamais en fait.
Et si on est français, on ne peut pas y penser, en fait. Là, je Pour le trouve. savoir. Alors je vais enchaîner sur les autres, puis je reviendrai à celui-là. S'il y a des réponses sur le chat, je compte sur vous. Alors en 1920, en 2020 pardon, on a un cartoon, de Pixar qui s'appelle Out et où on voit un couple, Greg et Manuel qui font, leur, coming out et c'est vraiment quelque chose de très, très beau à voir. En termes de couple, on a également, Alisha et Quito qui échangent un baiser, comme Greg et Manuel, c'est dans le film Buzz l'éclair. Alors les réacs ont dit que c'était ce baiser qui avait posé un souci à la réussite du film. On a également dans une série, Butterfly, Amis pour la vie, un couple également qui échange un baiser. C'est quand même très, très rare, hein, qu'on voit un couple LGBT. Là, c'est un couple de femmes. Un couple LGBT, dans Star, Butterfly, c'est un couple d'hommes, hein. Couple de femmes, c'est dans le Buzz l'éclair et un couple d'hommes dans Out. C'est très, très rare, hein, il faut bien se rendre compte. Il y a des personnages gays, hein, dans la filmographie animée Disney, mais qui échangent des baisers, il y en a très, très peu. Je vous les ai cités et pour preuve, le seul personnage gay, ouvertement gay et rôle principal d'un film, c'est Ethan Clade, dans Avalonia, l'étrange voyage. Donc je vous rappelle que c'est un adolescent, qui en pince pour un autre adolescent qui s'appelle Diazo et eux n'échangeront pas de bisous, hein, évidemment, pour tout un tas de raisons, je suppose, peut-être leur jeune âge, je ne sais pas. En tout cas, Disney n'est pas allé jusqu'à, ils sont allés en 2022, ils sont allés jusqu'à avoir un personnage gay, rôle titre, mais ils ne lui ont pas, créé de réelles scènes, d'amour. Alors, est-ce que dans le chat, ils ont trouvé alors mon premier Non, par personnage? contre, il y a une question, est-ce que Elsa tu l'as Non. Non, 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 mais c'est une non, question, il faut arrêter. Alors, Elsa a tout pour plaire au public, lesbien, parce que c'est une sorte de femme forte, elle est un petit peu masculine aussi. Elle a tous les codes du lesbianisme, ça c'est clair. Je parle des représentations, oui, mais on ne peut pas dire que, Elsa est homosexuelle, c'est pas vrai. Il y a rien qui dit dans le film, qu'il y a rien qui laisse penser dans le film qu'elle puisse l'être. C'est pas parce que j'aimerais qu'on arrête de penser que sous prétexte qu'une femme, je parle sous ton contrôle Marine, mais puisque tu es la seule représentante féminine, ce soir, j'aimerais qu'on arrête de penser que sous prétexte qu'une femme est une femme forte, qu'une femme est une femme seule dans le sens elle n'a pas de compagnon, est forcément lesbienne. Au bout d'un moment, ça commence à être un peu pénible parce que derrière, moi, j'y vois un peu une sorte de sexisme qui voudrait dire que, bah, si on n'a pas de compagnon, on ne peut pas être totalement épanoui, on ne peut pas, enfin, arrêtons. Elsa est une femme qui, pour le moment, dans ce qu'on sait d'elle actuellement et les 3 films qu'on a vus d'elle et les cartoons, c'est une femme qui est seule, qui est célibataire et qui est assumée célibataire, point. La C'est personne, pas qui a posé la question, dit, «Je suis une femme». Oui, mais Ouais, non, mais mais c'est pas, je sais pas, mais il y a pas c'est pas un reproche, hein, j'ai non, mais peut-être c'est vrai mis que dans beaucoup le de film, il y a rien j'ai peut-être Tu ouais, es très engagé. j'ai peut-être mis beaucoup de passion dans ce truc, mais parce que j'ai tellement entendu de choses, moi le premier, hein, je suis pour la représentation des LGBT dans les films, mais pour autant, je considère que vouloir absolument faire de tous les personnages, qui peuvent avoir, des LGBT, non. Moi, pour moi, quand tu analyses les films, Elsa, c'est une femme forte, célibataire. À aucun moment, elle ne donne d'indice qui laisserait à penser qu'elle en pense pour, une personne de même sexe, c'est pas C'est très vrai. bien, c'est très Jamais, clair jamais, et jamais. du coup, qui est, le 1er personnage, Donc personne n'a trouvé, LGBT? et beh, là, je pense que je vais en faire tomber leur chaise, c'est Djali dans Le Bossu de Notre-Dame 2, Le secret de Quasimodo. Puisqu'il faut savoir que Djali, il est courtisé, par, Rocaille, donc une gargouille, mais un compagnon et il se trouve que, en version originale, Djali qui finit par céder aux avances de Rocaille, hein, dans Le Bossu de Notre-Dame 2. Alors on est d'accord que le film est nul, on est d'accord que c'est un Disney Toon, moi je vous parle simplement, je fais un focus sur le personnage, hein. Bah, ils sont tous les 2, c'est tous les 2 des hommes puisqu'en fait dans la version originale, Djali n'est pas une chèvre, c'est un bouc.
Donc en fait, le premier couple homosexuel réel chez Disney, le premier couple, c'est Jalil et Rocaille. Alors qui commencent entre guillemets leur romance dans le bossu de Notre-Dame le premier et qui la conclut dans le bossu de Notre-Dame 2, le secret de Quasimodo. Ça, c'est pour dire son titre en complet, mais on est quand même d'accord que ce film-là est un nanar complet et que si vous considérez qu'il n'est pas canon, ça me va aussi, hein, on peut considérer. Je le mets pas, mais c'est amusant de savoir que, et c'est un couple qui est passé totalement sur les radars. Hein. Si vous demandez aux gens, après c'est pas un couple humain, donc peut-être que ça a moins marqué les gens. C'est pour ça aussi que c'est passé sous les radars. Bah, déjà en France, c'est passé sous les radars parce que la chèvre, Jalil est une chèvre, donc même si Rocaille est un homme, ça passe, puisque c'est un couple hétérosexuel. En version originale, c'est pas le cas. Mais j'ai envie de dire, peu importe que ce soit des animaux ou pas des animaux, ça reste le premier couple homosexuel, c'est non dit, ça passe comme ça. Et à l'époque, si en 2002, les réseaux sociaux étaient comme ça, mais tous les Musk, les trucs, les X, les compagnies auraient créé au wokisme, auraient créé au truc, alors qu'à l'époque, c'est passé crème. Hein. Il n'y a pas de sujet. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur tout l'amour chez Disney, les couples emblématiques. Dans ce cas, je pense qu'on a pris un peu plus de temps. Bon, il y a eu les coupures internes, etc. Mais dans ce cas, c'est peut-être le moment de conclure l'émission. Ouais. Et pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Et du coup, pour conclure cette émission, voilà le petit récap de l'actu que j'ai sélectionné moi-même. Hein. Enfin, c'est pas du tout. On n'a pas constaté ça avec Laurent, avec Marine. Enfin, voilà, c'est vraiment l'actu que moi j'aime bien et que je vais vous donner des 2 dernières semaines. Donc la première, c'est l'arrivée d'un spectacle Shadows of Memory Skywalker Saga, qui est un nouveau show qui sera joué à Star Wars Galaxy Edge. Donc un spectacle de projection qui aura lieu en fait sur les pics de Batuu, qui a l'air très sympa, mais qui moi me gêne d'un point de vue immersion. Donc à voir comment ça sera introduit. Mais voilà, c'est un truc assez sympa qui sera fait pour célébrer Star Wars dans les prochains mois. On parlait tout à l'heure d'une princesse que tu aurais bien voulu voir, mais que Marine voulait voir que en selfie spot. Parce qu'elle a peur des insectes. Donc voilà, je vais vous parler de l'attraction It's Tough to be a Bug à Disney Animal Kingdom, hein, qui est sous cauchemar cette attraction. Et tu vas être contente, elle va fermer ses portes. Ça y est, c'est annoncé. Voilà, pour être remplacée par une attraction basée sur Zootopie. Je suis triste quand même pour les personnes qui l'aimaient cette attraction. Sachant qu'il y avait déjà une version à Disneyland, enfin pas Disneyland, à Disney California Adventure en Californie, donc c'est la deuxième version qui ferme, donc l'attraction disparaît, il me semble. Après elle commençait à dater beaucoup. C'est un cinéma 4D, elle datait un peu. Après, l'intérêt, c'était que c'était la seule représentation des insectes dans ce parc qui se veut représentatif du royaume animal. Donc c'est vrai que tu perds ce côté-là. Après, voilà, Zootopie, ça a sa place quelque part, donc bon, voilà, moi ce que je regrette, c'est que il y a plus 1001 pattes disparaît des parcs Disney. Ça me fait de la peine. En revanche, que l'attraction en elle-même s'arrête, je trouve que c'est logique. Sauf qu'il y avait carrément une petite zone en fait à Disney Adventure qui a été rasée pour Avengers Campus. Un peu l'actu plus film ciné. Il y a eu les bandes annonces de Captain America Brave New World. De toute façon, il sort, non? Il sort aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui. Donc voilà, bon, je suis pas encore allé le voir. Je sais pas si vous allez le voir, mais il sort aujourd'hui. Ouais, je le vois dimanche. Dimanche, écoute. Et je ne lis pas les critiques. Je verrai ce que ça donne. Et on a la bande annonce des 4 Fantastiques Premiers Pas. J'ai beaucoup aimé cette bande-annonce, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est du rétro-futurisme, c'est juste génialissime. Et j'ai l'impression que enfin, cette équipe de super-héros va être enfin bien représentée. Parce que moi, contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas du tout aimé les films précédents. Et encore moins le tout dernier. Mais la première saga, j'avais pas trouvé ça très réussi. Là, ça me donne envie en tout cas. Écoute, on verra bien ce que ça donne, même si moi j'aurais bien voulu voir, comment il s'appelle, John Krasinski, celui qu'on voit dans Doctor Strange comme rôle titre, parce que j'aime bien cet acteur, mais ça c'est un autre sujet.
Et enfin, la dernière petite actu dont je vais vous parler ce soir, une actu qui me fait un peu plaisir car c'est un peu un retour de Disney contre Canal+. C'est l'arrivée de Bref 2 sur Disney+. Moi, ça me fait extrêmement rire parce que du coup, avec l'histoire que maintenant Disney, enfin les films Disney pourront être 9 mois après sur la plateforme Disney+, en contrepartie d'un financement du cinéma français. Canal+ a râlé et derrière Disney qui annonce l'arrivée de Bref 2 sur Disney+. Moi, ça me fait assez rire. Sachant que Bref 1 est arrivé aussi sur Disney+. Hein. Sachant que oui, du coup, voilà, mais en plus, ils font carrément une nouvelle série qui apparemment est dans des épisodes un peu plus longs et assez dans la lignée du premier. J'ai pas vu. C'est vendredi que ça arrive. Ouais. Voilà. Et pour la petite histoire, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, puisque quand Disney intègre une série, qu'elle met un épisode, elle met toujours une petite phrase explicative. Et Bref, le principe de Bref, c'est par exemple, Bref, j'ai mangé une pomme, je dis n'importe quoi. Hein. Et en fait, il y a Disney qui a dit, le résumé de l'épisode, dessous, c'est toujours marqué comme ça. En fait, tout est dit dans le titre, il a mangé une pomme. Bref, j'ai traversé la rue. Tout est dit dans le titre et donc tous les petits résumés de chacun des épisodes est fait sur ce format et ça a fait en fait le tour des réseaux sociaux en disant Disney+ a trouvé le truc pour mettre en valeur la série. Et J'ai trouvé du ça coup, amusant. Captain Pops n'avait pas l'info, mais oui, c'est un peu Disney qui fait chais à Canal, ce qui est assez drôle. Ah c'est un truc. Mais voilà. Ça mérite. Tiens, tu vois, ça mériterait une émission totale. Disney contre Canal. Ça serait intéressant. Tiens. Très niche par contre, parce que Chronique Média, c'est très intéressant. Mais, non, mais ça peut être ouais, très, je très note sympa à faire. l'idée pour Et certains vous nous direz patrimoines. sur le chat si ça vous intéresse qu'on en fasse une et là, on aurait des choses à dire. Voilà, et du coup, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez une actu à rajouter qui vous a un peu marqué de ces 2 dernières semaines? Ou, est-ce que si vous n'en avez pas, c'est quoi que vous dans les actus que je vous ai données là qui vous attendez plus, quoi? Dans les actus que tu nous as données, moi, ce qui me donne le plus envie, c'est les 2 films dont les bandes annonces sont sorties, puisque allô? Oui? Oui, Tu je t'écoute. Pardon, je croyais que tu parlais et donc moi, c'est les 2 films. J'ai hâte de voir, j'en attends rien. J'avoue que j'ai pas lu des choses très gentilles sur le film, mais tant pis, donc je vais le voir dimanche pour Captain et je suis passé complètement à côté de la campagne de pub puisque, honte à Ça, moi, j'ai c'est, découvert qu'il était sorti et quant aux 4 Fantastiques, curieusement, j'ai vraiment très, 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 très envie de le OK. voir. Donc toi, Donc voilà. c'est les 4 Fantastiques que tu retiens, 4 Fantastiques, les premiers pas, Ouais. la bande annonce, donc je vous Clairement, invite à aller la clairement. voir. J'ai trouvé que cette bande annonce était juste géniale et j'ai trouvé qu'il y avait un petit air des Indestructibles dedans, c'était amusant. Et toi, Marine, du coup, une actu à ajouter ou Moi qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce que j'ai dit? Alors, ce que j'ai le plus hâte, c'est de retrouver Bref. Bref, Ah! est-ce que c'est Je vais quelque pas chose pouvoir d'assez, développer, hein, mais c'est une série iconique, voilà. hein, je suis d'accord, C'est ça, c'était tellement iconique et quand j'ai su que ça revenait, j'étais: «Oh, vite!» Mais c'est vachement générationnel comme série, hein, parce que j'ai l'impression que votre Oui, catégorie peut-être. d'âge est fan de cette série, quoi. Je sais pas, moi j'ai 26 ans, je vois pas de quoi tu parles. OK, dans le chat, on me dit Captain America 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques pour Zuzu, je suis pas étonné. Ouais. Voilà. Ouais, comme quoi. Bien. Écoutez, on va conclure cette émission. On va commencer par la galaxie. Je fais le planning Twitch après ou tu préfères dans l'autre sens, Laurent? Comme tu veux. Comme tu veux, c'est toi qui es maître, moi Oh, je sais pas. Allez, la galaxie. Allez, la galaxie. Parce que c'est quand même un monument. Donc, vous pouvez retrouver toute Tu l'actu parles de moi quand tu Disney. parles de monument ou tu Non, je parles parle un de peu d'autre? Chronique Disney. Ah pardon, merci. Il y a un monument du paysage francophone Disney. On peut pas dire. C'est combien de temps maintenant Chronique Disney, la création? 25 Année? ans. Voilà. Ça fait 25 Tu ans. vois, bon, comme moi, 25 ans. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, vous pouvez retrouver toute l'actualité du patrimoine, plein de débats sur les différentes plateformes de Chronique Disney. Vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky, sur Facebook, sur Threads, sur Instagram. Vous pouvez retrouver les replays sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, hein, on est là. Vous pouvez retrouver aussi les replays audio et des podcasts sur Deezer et Spotify. Nos playlists également. Nos playlists également, nos playlists musicales. Sur Ocha, vous pouvez retrouver nos podcasts. Et enfin, vous pouvez retrouver des listes de films sur Letterboxd. Bien entendu, on ne peut pas ne pas parler de Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney. Si vous voulez débattre de Disney, discuter Disney avec des fans, c'est le lieu où il faut être. Vous n'avez pas compris.
Et enfin, le navire amiral, Aussi, aussi, c'est puisqu'on a très animal. on a des énergumènes comme toi dessus, donc Tout oui. à fait. Le navire amiral, le monument, chroniquedisney.fr, surtout allez-y, avec notamment par exemple aujourd'hui, on en parlait, la petite actu, sur un dessin animé qui est tout, indiqué pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Non, ouais, la Galaxy pas en dernier, j'ai envie de changer les traditions, enfin, c'est surfait. Mais non, parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, en fait, j'aurais dû faire ça, Twitch en dernier sur la Galaxy. Et vous pouvez nous retrouver dès demain, vous pouvez retrouver Olivier pour Chronique Disney The Game, qui, alors, il tue toujours des fascistes, mais apparemment en Égypte maintenant, il s'est déplacé, il n'est plus à Rome. Voilà, il se balade aux quatre coins du monde, ou surtout, n'hésitez pas à voir, Si je peux me permettre, c'est très ces aventures. Si je peux me permettre, c'est très amusant déjà de découvrir le jeu, mais de le voir s'énerver, parce que Ah bah, c'est toujours le plus drôle, hein, ah c'est de voir les gens, rager, sur un c'est jeu très vidéo, hein. amusant et il rage, sur plein de trucs, c'est très, très sympa comme émission. Donc, bien sûr, donc on parle bien sûr du dernier jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien. Voilà, voilà, donc apparemment il tue du fascisme en Égypte maintenant. Et enfin, dans 2 semaines, vous pouvez retrouver Chronique Disney, le live, pour une émission à la découverte de Star Wars Galaxy Edge. Donc nous allons, faire, une émission un peu patrimoine. Nous allons revenir, normalement, en 1 heure, parce que normalement c'est ça la durée de l'émission, sur la création du land, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, quelle expérience on y vit, que ce soit en Californie ou en Floride, vu que c'est sensiblement la même chose. Donc ce sera dans 2 semaines, mercredi 20h30 et demain du coup pour The Game sur Indiana Jones et le, mince, j'ai oublié le nom, le cadran, non, Indiana Jones et le Cercle Ancien. Le Cercle Ancien. Voilà. Voilà. Et dès demain, vous retrouvez évidemment les versions audio, podcast de cette émission qui sera légèrement remontée. Voilà, dès que j'aurai fait le montage, ce sera diffusé donc demain. Et également on retrouvera ça. sur YouTube. Voilà. Bah, écoutez, merci pour, votre participation, Laurent et Marine. Merci à toi, Avec merci grand plaisir. Marine. Et Merci, aux personnes du chat aussi. Oui, bah, Ouais, j'allais leur merci à dire, tous. merci pour votre participation, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis à très bientôt. Et ben oui, on vous souhaite Ici ou ailleurs. une bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tous. Ciao.